quand Dieu fait des choses, ce n'est pas pour que nous puissions les cacher. Notre Dieu fait des choses, nous ne les cachons pas. Alors vous me permettrez, le bébé, comment nous allons faire, il y a des diacres. Permettez-moi de voir notre sœur Dominique Capoy. Je veux qu'elle vienne ici, juste vous la voyez, elle retourne vers son bébé. Nous allons donner le témoignage de ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait parmi ses enfants. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous remercions aussi le Seigneur pour notre sœur Marie-Jeanne Chitala, qui vient parmi nous en cet après-midi. Que Dieu la bénisse richement. C'est la maman de notre sœur Lydie, femme de Okwa Divin. Que Dieu bénisse richement. Ramenez-nous. Est-ce qu'il y a encore des gens que nous n'avons pas salués? Ceux qui viennent pour la première fois. Bon, tous sont anciens, que Dieu soit loué. Laissez notre bien-aimée sœur venir et nous allons donner ce témoignage pour fortifier aussi la foi de plusieurs. Qu'elle vienne sans son bébé, si le bébé dort. Ok. Sœur Capoy, viens, tu passes ici seulement. Après, vas-y. Alors, tourne comme ça. Que Dieu bénisse notre sœur. Vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux, c'est en train de repousser. C'est l'effet de chimiothérapie. Mais que Dieu soit loué. Parce que le Seigneur a accompli un grand miracle. Bien-aimés, si nous le faisons, ce n'est pas pour que la gloire nous revienne même minimum. Non, que toute la gloire soit à notre Seigneur. Amen. La sœur Dominique est arrivée ici il y a 1 an. Tu peux repartir, ma sœur. Comme ça, on ne te donne pas la charge d'être là debout. Mais vous l'avez vu, hein? Que Dieu soit loué. Elle s'appelle Bimuloko, femme de Capoy. Michel, c'est notre frère. L'histoire de cette sœur, notre sœur en Christ, avant que nous continuions dans la parole, elle a fait partie d'une assemblée qui ne croyait pas comme nous à un certain moment de sa vie. Parce que les gens aujourd'hui aiment beaucoup se diviser. S'il y a une difficulté, la solution, c'est se diviser. Mais bon, il y a des assemblées, même si elles se divisent, ni le départ, ni la fin n'est même pas connu par le Seigneur. C'était une aile qui était sortie de chez un certain prédicateur là-bas à Kinshasa qui prêchait les tonnerres. Et nous nous le disons que les tonnerres ne sont pas révélés. Et nous passons là-dessus. Et quand elle sort, elle s'en va. Le détail montre seulement pourquoi je le dis, parce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Quand elle sort de cette assemblée, on détecte qu'elle est malade. Son mari était un bon chrétien qui aime le Seigneur, même elle-même. Ils supportaient par leur dîme. Mais parce que dans certaines assemblées, c'est que vous ne verrez peut-être pas parmi nous, on peut faire passer le panier, c'est biblique. Amen. C'est aussi le culte qui doit être complet. On peut faire passer le panier, ce n'est pas grave. Mais on ne demande à personne de mettre son nom sur l'enveloppe. On peut juste mettre dîme parce que ces choses-là doivent être traitées d'une manière spécifique. Alors, eux, là-bas, ils avaient instauré que la dîme doit être dans une enveloppe donnée à la main. Comme ça, on contrôle, on voit qui donne et qui ne donne pas. Mais ils s'étaient rendus compte que le mari qui a un travail là-bas en Afrique donnait une bonne dîme. Et ils ont demandé au mari, écoute, tu dois acheter une salle. Mais comment ça?
Non, parce que tu gagnes bien. Nous le voyons par la dîme. Ah, la dîme est faite pour ça. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le sac des aventuriers. Nous ne venons pas ici pour l'argent. Amen. Nous croyons au Seigneur. Nous achetons tous les jours les courses avec l'argent. Mais notre but ici, ce n'est pas pour que nous devenions ni des ministres très riches, ni des anciens très riches, ni des diacres très riches. Ne nous mettez pas dans le panier de ceux qui font ça, ni de près ni de loin. Un frère, c'est un frère. S'il vient, même s'il a beaucoup d'argent, ça nous importe peu. Parce que nous croyons que toutes ces richesses-là resteront. Notre but, c'est d'aller en présence du Seigneur comme nous venons de le lire. Alors, en fin de compte, le frère et la sœur ont, par la grâce du Seigneur, compris que le message même qui était donné là n'était pas du tout biblique. Et sont sortis. Et ils vont dans une autre assemblée dont vous avez déjà vu le prédicateur ici, notre bien-aimé frère Sam Kitoko. Et c'est là qu'ils évoluent depuis quelques mois. Et la sœur est détectée là-bas dans le premier dossier avec un cancer. Et quand on détecte le cancer, elle est déjà à 2 mois de grossesse. Les médecins à Kinshasa ont dit, avec ce que tu as, c'est-à-dire le cancer avait déjà attaqué plusieurs parties du sein et même au-delà. C'est-à-dire, elle était, on a un cercle à 4 parts. Et nous voyons que le cancer a déjà éteint 3 parts. Il y a même métastase. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est suspendre ou stopper la grossesse pour que tu sois soigné. Non, le mari a dit non, nous sommes des croyants, nous recommandons tout entre les mains du Seigneur. Et la sœur aussi était d'accord, et ils ont vu que les choses étaient déjà très mal parties. Elle arrive ici, chez nous ici, vers le mois de mars 2025. Chez le médecin qui les a reçus à Créteil, il dit non mais madame, c'est déjà fini, il n'y a que la mort. Parce que le cancer a déjà attaqué, ça a dépassé la ligne. Regarde sur les radios, si vous voyez les radios ici, il y a un endroit où ça a déjà dépassé la ligne de soins, c'était déjà au-delà de la ligne, métastasé. Bon, les médecins connaissent, je parle sous le contrôle des docteurs. Je vois souvent le docteur ici et d'autres docteurs sont là-bas. Donc, madame, le verdict était tu vas mourir. Mais tu es enceinte. En plus, la grossesse a déjà 5 mois maintenant. Mais on ne sait même pas comment faire. Mais quand même, la sœur a la foi. Bien-aimé, cette sœur-là que vous avez vue passer ici est allée dans le jeûne et la prière. Personnellement, plusieurs semaines, elle est allée dans le jeûne et la prière. Et le Seigneur, à l'issue de cette prière, révèle à la sœur que tu vas passer une grande épreuve, mais je suis avec toi. Donc, tout ce que les médecins pouvaient dire, la sœur a une assurance qu'il y a un Dieu au ciel. Et puis, les médecins qui avaient prévu, premièrement, de pouvoir, néanmoins, vous savez, il y a dans les hôpitaux les soins palliatifs, c'est pour que tu meurs tranquillement. Alors, ils avaient prévu ça, mais quand ils reviennent pour les 2e examens, ils trouvent que la situation, après la prière de vous, mes frères, parce qu'il y a les gens qui pensent que quand nous donnons le témoignage, c'est pour nous. Non. Non pas à nous, mais au Seigneur. Soit toute la gloire. Alors, après la prière, elle repart là-bas
les médecins lui disent « Madame, il y a une évolution. Nous n'avons plus besoin de pouvoir opérer pour enlever, mais nous voyons qu'il y a une évolution. » Deuxième scanner et imagerie, IRM, elle est enceinte. Ceux qui connaissent savent que quand une femme est enceinte, pas d'IRM, pas de scanner. Un docteur, tu es là en lunettes. Et tout ça, non. Elle est là la foi. Elle accepte qu'on lui fasse ses examens. Parce qu'il y a le Dieu qui garde même les embryons. Alors, on fait les examens et on trouve que la chose a tellement bien évolué qu'on ne parle plus de la mort. Parce que même à Créteil, ils ont parlé de la mort. Mais on ne parle plus de la mort. On lui dit, madame, il y a une amélioration dans ce que tu avais et tu dois maintenant passer par chimiothérapie. Mais elle est enceinte. Comment faire? Donc, double problème ou même quadruple problème, et on voit simplement que les choses ont changé. Nous ne sommes pas des médecins, mais je tiens ça, c'est en guise du témoignage. Et puis nous arrivons à l'étape 3, elle est en train, nous continuons à prier, les anciens ont prié, nous tous nous avons prié, bien-aimés frères, l'assemblée là-bas d'où elle vient a prié, son mari prie, mais par contre celui qui a répondu, ce n'est pas plusieurs dieux, mais c'est le Dieu créateur. Il crée et il guérit. Troisième étape, c'est que les médecins regardent la semaine dernière et disent, mais madame, regarde, il n'y a plus rien. Bien-aimé, il n'y a plus rien. Il y a une rémission totale. Mais nous allons te garder sous surveillance. Amen. Docteur, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Garder sous surveillance pour éviter le risque de récidive. Mais bien aimés frères, qui parmi nous ici ne peut pas avoir une maladie? Tous, nous sommes dans ce corps, nous pouvons tomber malades. Et même certains peuvent même partir avant cette heure. Je ne dis pas ici, peut-être ailleurs. Il y a des gens très en bonne santé qui peuvent mourir avant la sœur. Ce que nous disons, c'est que chaque enfant de Dieu soit prêt. Amen. Voilà le témoignage de notre sœur Mugalou Bimoloko, Dominique, femme de Kapoy, et son bébé, bien-aimé Kabongo. Je vous ai déjà dit des fois, je connais les gens, je me souviens des fois du nom, c'est Kabongo Floribert. Mais à l'Assemblée, nous l'appelons Timothée. Ah, là, maintenant, je suis content parce qu'il est passé avec le bébé. Vous avez vu que ce bébé-là a une carence? C'est un bébé en très bonne santé. Amen. Même les médecins se disent, mais comment? Ce n'est pas possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Il y a beaucoup de détails dans ce témoignage, je le dis aussi clairement, pour que vous sachiez que nous, les enfants de Dieu, nous dépendons de lui. Dans la prédication de mercredi, nous avons directement commencé par la guérison d'un certain frère Gabriel. Qui donnait ce témoignage, c'est notre frère Franck. Il dit qu'il avait le cancer qui avait touché les poumons, les deux ailes du poumon et le milieu déjà touché. Mais le Dieu Tout-Puissant, le grand médecin, a guéri.
Et là, dans cette prédication, le bien-aimé frère nous parle du livre de Marc 16. Marc 8, nous allons le lire. Bien-aimé, nous avons commencé la prédication, le témoignage de ce que nous avons écouté dans la semaine. N'interdisez pas aux croyants, quand ils ont vécu de grandes choses, de témoigner. Le frère Branham le disait dans son ministère, et il a eu un ministère ô combien glorieux. Les morts ressuscitent, les cancéreux guéris. À l'époque, la guérison du cancer était rare. Aujourd'hui, même les gens qui peuvent être dans des hôpitaux ont aussi de rémission, mais ce qui se passe parmi nous mérite d'être vraiment témoigné parce que nous croyons que c'est notre Dieu qui le fait. Amen. Marc chapitre 8, nous voyons que là, dans cette prédication, au verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Bien-aimés, la plupart du temps, ou quelquefois, ne donnons pas une connotation aux actions du Seigneur. Notre Dieu est illimité. Illimité en puissance. Il fait ce qu'il veut. Il peut te guérir dans la ville. Il peut te guérir dans la maison. Il peut te guérir dans la foule. Il peut te guérir hors du village. C'est le Dieu Tout-Puissant. Nous ne faisons pas de problèmes inutiles. Dieu peut te guérir ici à l'Assemblée. Il peut te guérir dans ta chambre à coucher. Nous voyons ce genre de témoignages dans la Bible. Ne comprenons pas le Seigneur dans un seul axe et commençons à faire des problèmes. Non, notre Dieu est libre d'agir comme il veut. Il peut guérir même les personnes qui n'ont pas la même foi que nous. Dieu peut guérir une personne qui le rencontre pour la première fois, qui veut seulement la guérison. Et Dieu lui donne la guérison et il part. Dites pas non, il est guéri et on ne le voit pas. Non, il peut être guéri et partir. Ne revient au Seigneur que celui qui a dans le cœur de le glorifier. Et celui-là, c'est un croyant qui dit, mais si un homme peut guérir de telle manière, mais je dois lui donner tout mon cœur. Comme ça, ma vie tout entière. Bien aimé, la guérison n'est pas que physique. La guérison doit aussi être spirituelle. Il y a beaucoup de malades spirituels. Mais venons toujours à Jésus-Christ. Lui nous guérit corps, âme et esprit. C'est ça, notre Dieu. Alors cet homme vient vers Jésus, un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Quel acte répugnant. Bon, on ne veut pas qu'un serviteur commence à nous improviser des choses. On en a vu dans les dénominations. Est-ce que, parce que le Seigneur, quand il mettait la salive là, je crois que Dieu, notre Dieu, le Créateur, lui montre pour cet aveugle. Parce que le Seigneur ne faisait rien sans avoir vu d'abord. Dans la vision, il y avait, mets la salive, ta salive. Amen. Et oint sur les yeux de cet homme. Et puis il lui impose les mains et lui demande s'il voyait quelque chose. Le Seigneur n'a pas dit, est-ce que tu vois? Non. Est-ce que tu vois quelque chose? Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Les hommes comme des arbres qui marchent. Voilà ce que l'homme voyait. Maintenant, ne dites pas, il est incrédule, comment il peut voir une telle chose? Non, c'est ce qu'il voyait.
Dans la foi aussi, il y a la sincérité. Oh non frère, tu es incrédule, comment tu ne vois pas? C'est que Dieu veut que tu vois. Bien aimé frère, dans ce royaume, c'est Dieu qui ouvre le cœur. Qui ouvre même nos yeux pour que nous puissions voir même les Écritures, même croire en lui. C'est notre Dieu qui fait tout. Quand il ouvre un cœur, personne ne peut le fermer. Quand il ferme aussi un cœur, personne ne peut l'ouvrir. C'est écrit comme ça dans le livre d'Apocalypse. Jésus, le Maître donc, il a encore un processus parce que cet homme de Dieu dit, il y a le miracle de guérison. Notre bien-aimé frère Franck, le miracle de foi c'est spontané. Dieu dit la chose et la chose arrive. Mais des fois c'est un processus. Vous n'aviez pas écouté? Un processus de guérison. Jésus lui mit, frère, vous lisez dans votre Bible, de nouveau, les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc là, il voyait les hommes qui marchent comme nous marchons. Avant, il a vu des arbres, et maintenant, il voit les hommes comme nous marchons là. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. N'entre pas au village. Le Seigneur est libre de dire, n'entre pas au village. De dire aussi, va te montrer au sacrificateur. Dieu n'est pas nous. Alléluia. Et ce qu'il dit, ça doit être respecté. Le Seigneur peut guérir quelqu'un, lui dire, va, ne pêche plus. Et même dire à quelqu'un, tes péchés innombrables t'ont été pardonnés. C'est toujours Dieu qui fait ça. Dieu peut aussi mettre une disposition dans le cœur de la personne qui l'appelle. Et la plupart du temps, quand Dieu fait des grandes choses, il met la disposition comme il avait mis chez Zachée. Zachée ne voulait pas croire Jésus quand sa femme lui témoignait. C'est ce que notre bien-aimé frère Branham dit. Il dit, Zachée ne voulait pas l'évangile que donnent les femmes. Mais un jour, il dit, mais moi-même Zachée, je dois aller voir un peu cet homme, ce qu'il est capable de faire. C'est dans Luc 19, hein? Nous allons le lire ensemble. Pour que vous voyez que notre Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Il est le maître de temps et des circonstances. Luc 19. Quand vous êtes venus ici, bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de dire dans notre église, parmi nos serviteurs. Non, non, non. Toute la puissance est à notre Dieu. Mais quand notre Dieu fait des choses, n'attendez pas que Dieu vienne témoigner ici. Nous devons témoigner. Luc chapitre 19. Et nous lisons à partir du verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. Mais avec toute sa richesse là, seulement parvenir à voir Jésus. Frère, ce n'est pas la richesse qui te donne quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Mais vous verrez que la foi paie tout. Amen. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Je ne sais pas ce que Zachée avait fait pour connaître l'itinéraire. Peut-être il a demandé le plus intime de Jésus, quel est l'itinéraire de son passage au protocole. Amen. Ah oui, les gens des fois sont dans le secret du Seigneur, il faut respecter ça. La Bible ne nous dit pas, Zachée a demandé à Jésus, il a demandé l'itinéraire. Hein? Vous pouvez voir, hein? Il y a des choses que vous pouvez simplement voir comme ça, lire dans ce qui est écrit et vous verrez. Amen. Parce qu'il devait passer par là. Comment il savait ça?
Peut-être Zachée était devenu un homme spirituel. Dieu lui a révélé, non. Je pense qu'il s'est renseigné. Quel chemin va-t-il prendre? Parce que je vais monter sur l'arbre là, que je connais du coin là. Comme ça, je le vois. Comment il va passer? Je voudrais savoir qui il est. Comment il respire, comment il transpire. Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, frère, c'est une scène merveilleuse. Hein? Zachée dans les arbres, peut-être caché par les branches, personne ne le voit. Jésus arrive à cet endroit, la Bible nous dit, il leva les yeux. Non, notre Seigneur connaît tout. Bien-aimé, même comme tu es venu là ce soir ou cet après-midi, le Seigneur connaît toute ta vie. Ce n'est pas simplement écrit dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, le psalmiste dit, dans le psaume 139, nous allons revenir ici, psaume 139, le Seigneur en qui nous croyons, bien-aimés frères, il connaît tout. Et il est le maître de temps et des cires. Cet homme de Dieu, David, dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Amen. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une création si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oh, l'âme de David reconnaissait. Est-ce que nos âmes reconnaissent la grandeur de Dieu? Il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. C'est le verset qu'on donnait aux avorteurs. Oh non, c'est encore une masse informe, frère, on peut enlever ça. Dieu connaît tout. Hein? Bon, nous ne refusons pas que les médecins prennent certaines décisions et que Dieu bénisse ses enfants. Amen. Les jours qui m'étaient, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre. Et ici, frère, qu'est-ce que vous voyez? Dieu ne nous connaît pas que quand nous sommes devenus la masse informe dans le ventre de notre mère. Dites d'abord Amen. Dieu ne nous connaît pas que là. Mais le Seigneur nous connaît pour les élus dès avant la fondation du monde. Ça, c'est l'absolue vérité. Et il dit ici, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été formé dans un lieu tissé, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Là maintenant, c'est l'homme de Dieu David
après avoir reconnu la grandeur de Dieu. Mais revenons dans Luc 19, ici avec Zachée, et nous retournerons dans Luc 8, quelques exemples aujourd'hui encore pour démontrer, bien aimé, toute la prédication, que ce soit de mercredi 18, prêché le 29 avril 1990, ou de samedi le 21, c'est-à-dire hier, c'était prêché le 13 avril 1990, c'était la période de Pâques, ou celle d'aujourd'hui, dimanche 22 mars, prêché le 14 avril 1990, toutes ces trois prédications parlent de notre Rédempteur. Alléluia. De celui qui nous a rachetés à un grand prix. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. La rédemption était déjà une promesse depuis le livre de Genèse. Amen. Mais continuons d'abord ici. Il dit, lorsque Jésus, verset 5, Luc 19, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, donc Jésus connaît même ton nom. Même si tu viens pour la première fois, Jésus te connaît mieux que toi-même. Pourquoi nous disons te connaît au présent? C'est parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est d'ailleurs pour lui que nous sommes à cet endroit. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Jésus-Christ n'est pas le nom quelconque qu'on lui a donné. C'est le nom de notre Dieu en tant que sauveur. Votre amen est faible. C'est Yahshua ou Yehoshua. C'est-à-dire Yahweh sauveur. Il a sauvé, il sauve et il sauvera encore. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, c'est le nom que notre Seigneur nous a révélé pour le salut. Invoque le Seigneur et tu verras que ton salut poindra. Même pour ta guérison. Ce n'est pas Dieu qui a subi en tant qu'esprit les meurtrissures, mais en tant qu'homme dans la chair, il a été meurtri, on l'a labouré pour que nous puissions avoir la vie. Et cette vie est appelée Zoé, c'est-à-dire la vie éternelle, qui n'a pas d'interruption. Quand tu l'as reçu d'éternité en éternité. C'est quoi cette vie éternelle qu'on perd aujourd'hui et qu'on récupère demain? Non. Quand Dieu te sauve, bien-aimé frère, sois dans l'assurance qu'il t'a sauvé d'éternité en éternité. Et il a un processus pour permettre que la perfection puisse t'atteindre. C'est pas grave, mais c'est la vérité. La Bible dit dans Philippiens chapitre 1, et là je lis avec beaucoup d'assurance. Que dit l'apôtre Paul? Moi, Paul, je suis persuadé, alléluia, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, gardez bien la place là-bas, parce que nous allons tourner autour de ça. Mais allons-y un peu dans Philippiens. Est-ce que nous aimons la parole? C'est ce que nous prêchons, parce que les gens, si nous passons ici, c'est la parole, que ce soit moi, Gilbert, ou Étienne, ou quelqu'un d'autre. Nous devons prêcher la parole écrite. Que Dieu soit loué. C'est ce qui est important. Philippiens 1, verset 6. Où suis-je, moi? Il faut un transfert de pouvoir. Parce qu'ici, la page est déjà partie. Le petit morceau doit être quelque part. Je suis en train de chercher à transférer le pouvoir de cette vieille épée à la nouvelle épée qui m'a été offerte par un bien-aimé frère qui est en Guadeloupe, un ami. Que Dieu le bénisse richement. Verset 6. Je suis persuadé
que celui qui a commencé en vous. Alléluia. Bien-aimés, si ces frères Didier vous échouerez, je m'arrête là. Peut-être pour les autres, c'est différent. Et je vais encore citer un bien-aimé. Si c'est Ewald Frank qui a commencé l'œuvre en toi, tu vas échouer. Amen. Si c'est Branham qui a commencé l'œuvre en toi, tu vas échouer. Amen. Si c'est même Jean-Baptiste ou l'un des prophètes qui a commencé son œuvre en toi, tu vas échouer. Amen. Mais l'homme de Dieu, Saul, Paul de Tarse, Paul et Timothée, c'est comme ça que Philippiens commence, serviteur du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, alléluia. Cette version me dit en poursuivra l'achèvement, oui, c'est une version, jusqu'au jour du Christ Jésus. Alléluia. Il n'est pas promoteur des œuvres inachevées. Il commence et puis après il s'excuse, il dit mon cher, j'avais commencé, mais je vois que toi tu n'écoutes pas. J'abandonne. Et d'ailleurs, bien-aimés frères, dans le mot salut, il y a l'obéissance. Amen. Quand Dieu te sauve, il te donne aussi l'obéissance. C'est Dieu qui a donné l'obéissance à Abraham. Disons Amen. On dit Abraham eut confiance en Dieu, pas par lui-même. Bien-aimés frères, dans cette œuvre-là, personne ne vient avec ses attitudes charnelles. Tout ce que nous avons ne vient que de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Revenons dans Luc 19, parce que je poursuis quelque chose avec Zachée. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Comment ça? Va demeurer dans la maison d'un homme, d'un péager qui a tellement pris des corruptions. Hein, Zachée, hein? C'était un homme de bien-aimé, infréquentable. Mais avec Jésus-Christ, quand il connaît son Fils, même s'il a trempé dans des choses douteuses, Dieu qui le connaît, il l'appelle et il va chez toi. La Bible même déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, je me tiens à la porte, je frappe. Bien-aimés frères, vous pouvez dire tous ici d'où nous venons. D'où est-ce que tu es venu? Mais quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ et qu'il entre dans ton cœur, il est puissant pour te transformer. Arrivons chez Jésus, couchons-nous, dites, Seigneur, moi j'étais dans mes affaires, tu m'as appelé, pourquoi tu peux me laisser comme ça? Change-moi. Bien-aimés frères, le Seigneur te change. Et tu auras même le témoignage que je l'ai déjà prié, je lui ai demandé de me transformer, il me transformera. Oui, il me transforme. Dieu est capable de te transformer parce que le salut qui est difficile, il te l'a donné gratuitement. Zachée, que le Seigneur ne connaissait pas, il dit, je veux demeurer aujourd'hui dans ta maison. Les gens pouvaient dire, Jésus sait que Zachée ici, c'était un homme
riche. Hein, c'est le témoignage qu'il donne. Hein. Jésus, vraiment. En tout cas, regardez-le bien. Les Quinois disent, on lui a donné quelque chose. Peut-être qu'il connaissait Zachée pour prendre. Non, frère. Jésus est le riche de riches. Il est le puissant, le merveilleux. Il ne peut pas être soudoyé par qui que ce soit. Et ses serviteurs sont aussi tissés comme les vrais serviteurs. Regardez, un homme tel qu'Élisée, il n'avait pas de quartier. Je suis allé à un deuil avec mon bien-aimé frère Jérôme, je ne sais pas où il est. Quand nous prêchons, il faut être pour la prière. Les diacres, nous prions ensemble. C'est un travail que nous faisons ensemble. Nous sommes allés à un deuil avec le bien-aimé. Bon, ils ont un travail là-bas derrière. Excusez-moi de dire ça. Mais j'aime bien quand je vois tous mes frères et que nous sommes dans le travail. Là-bas derrière, ils prient. Et ainsi. Regardez, nous ici, les anciens, que ce soit Gilbert, que ce soit moi. Vous pensez qu'on n'a pas de carence, nous, dans le corps? Mais quand la prédication est donnée, nous retenons, même nos téléphones sont fermés. Nous retenons quelques carences parce que nous voulons être là, voir comment les enfants de Dieu écoutent la parole. Ça doit être ainsi pour tout le monde. Ne faisons pas un autre travail alors que la parole est prêchée. Bien sûr, les diacres sont des policiers, ils peuvent aller voir un peu ce qui se passe parce qu'un jour, on nous a volé la caisse ici, elle était déjà dans la rue là-bas. Ils doivent regarder. Alléluia. Et c'est ainsi que certains sont ici, d'autres derrière. Mais ceux qui sont ici, ne sortez pas pour aller discuter là-bas dehors. Que Dieu nous bénisse. Hein? Nous le disons comme ça, ne le prenez pas mal. Mais c'est comme ça. Frère Branham a dit, dans un service divin, soyons tous concentrés. D'autres prêchent, d'autres travaillent et d'autres prient. Même les croyants, les enfants, vous êtes déjà croyants. Mais il y a des gens qui viennent d'arriver, qui ont besoin de la foi. Vous savez quelquefois ce que l'ennemi fait? Il entre ici, il saupoudre le sommeil. Il y a des croyants ici, quand nous prêchons là, lui, il sent qu'il doit dormir. Bien-aimé, réveille-toi d'entre les morts. Amen. Et Christ, notre Seigneur, t'éclairera. N'aimez pas un autre service dans le service divin. Amen. Que Dieu soit loué. Alors ici, Jésus arrive, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il n'a pas fait de discussion comme certains, mais d'où me connais-tu, et ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui a dit ça au Seigneur, tu me connais d'où? Mais Zachée, lui, il dit, il me connaît. Voyant cela, écoutez maintenant les murmureurs. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme. Ça, c'est parmi les hommes. Il y a toujours des gens qui pensent avoir vraiment raison, même quand tout est bien fait. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur. Après avoir écouté la parole, il y a des décisions bibliques que nous devrions prendre. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Là aussi, il y avait des gens qui pouvaient dire, non, on veut que tu donnes tout. Non, il dit, je vais donner la moitié de tous mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien-aimé, c'était la correction et la réparation d'un fils véritable de Dieu. Dieu ne tient pas compte de tant de l'ignorance. Vous voulez le lire? Actes des apôtres. Quand Dieu t'appelle, ne reste pas, oui, non, frère, je suis pardonné, et tu as des casseroles. Non, frère. Ce sont des choses des hommes. Quand Dieu te sauve, t'aide, va voir ton frère. Dis-lui, frère, peut-être je n'ai pas de solution, mais pardonne-moi. Amen. Le pardon est auprès de toi. Regardons. Actes des apôtres, chapitre... laissez-moi trouver ce chapitre, c'est 17 ou 17, 30. Écoutons. 17, 30. Il dit, Dieu sans tenir
compte des temps d'ignorance. Oh frère, j'étais dans l'ignorance. Bien sûr que tous dans l'ignorance, on a fait des choses terribles. Des adultères, des danses interdites. On a fait tout ça. Balater et tout le reste. Vous comprenez, frère? Mais quand on a rencontré le Seigneur, il fallait demander le pardon. Il fallait se repentir. Et il fallait aussi corriger. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont quoi? Vous avez lu tous les hommes? Tous les hommes, vous avez lu tous les hommes? Donc tout l'humain qui rencontre le Seigneur doit se repentir. C'est ce que Pierre a dit le jour de Pentecôte, alors que la prédication venait d'être donnée. Ils ont dit, mais que ferons-nous, hommes frères? Pierre donne la réponse, il dit, repentez-vous premièrement, et que chacun de vous soit baptisé au nom singulier du Seigneur Jésus-Christ. Cette règle est encore d'actualité jusqu'à ce soir. N'acceptez jamais, parce que nous avons vu aussi sur les réseaux sociaux, les gens pensent que l'évangile c'est sur les réseaux sociaux. Non frère, l'évangile est la parole de Dieu. En elle, dans la parole de Dieu, il y a la puissance pour la création et la puissance pour la délivrance. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile du Seigneur, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais les gens aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ils veulent des vues. Hein. Il y a même des gens, frère, c'est ainsi que ça nous fait même mal. Quand tu vois des gens appelés pasteurs et apôtres. Mais ce qu'ils font, ça ne peut pas être comparé aux pasteurs bibliques. Non, bien-aimés frères. Et nous croyons que dans notre royaume, le seul grand berger, le Seigneur de gloire, c'est Jésus-Christ. Mais il a établi des ministères, nous n'en pouvons rien, personne n'en peut rien. Et vous voyez là-bas, pasteur. Mais pasteur prêche la parole. Parce qu'un pasteur doit nourrir les brebis. Que Dieu soit loué. Il doit les amener dans le vert pâturage. C'est pour cela. Même Frère Franck explique de cette manière. Mais tu trouves là, pasteur, non. Il a pris la décision, que Dieu soit loué. Frère, touchez celui qui est à côté de vous, dites-lui, réveille-toi. Dieu nous parle. Amen. Ah, ne laissez pas les gens dormir ici. On n'a pas de lit ici. Bon, maintenant, il y a un peu de chaleur. Vous voulez dormir, vous avez trop mangé, vous voulez dormir. Ce n'est pas grave, mais il faut vous préparer pour venir ici en forme. Parce que moi, je vous regarde ici, nous avons plein de pécheurs maintenant. Non, frère. Alors, bien-aimé, tu trouves les gens soi-disant qu'ils ont cru le message. Tout ça, c'est pour mettre la confusion. Si tu crois une chose, tu dois la croire merveilleusement bien. D'autres aussi sont devenus des franquistes. Non, bien-aimé frère, nous n'avons pas le droit, ni de près ni de loin. Notre bien-aimé frère a toujours l'habitude de nous rappeler, frère Franck nous a dit avant sa mort, je ne vous ai pas attaché à moi, mais je vous ai appelé pour que vous soyez attachés à Christ. Frère, quand Dieu t'appelle, il ne t'attachera pas à un homme. Même si Dieu travaille avec un homme, il ne t'attachera jamais à lui. Dieu ne nous a pas appelés pour nous attacher à Branham. Non, bien-aimé frère, tu les trouves là, avec la photo de Branham, avec la colonne de feu. Ah oui, pour le baptême, je dois te baptiser maintenant au nom du Seigneur. Même si tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ avec la photo, Jésus ne doit pas être mélangé avec quelqu'un. Branham lui-même était ton saint serviteur. Ici, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous ne prêchons pas le message de Branham. Hey, que Dieu nous bénisse. Nous ne prêchons pas le message de Branham. Mais pour plus de sécurité et d'assurance, nous prêchons le message de Dieu qu'il avait confié à Branham. Nous ne prêchons pas l'apôtre Paul, mais nous prêchons le message de Dieu qu'il avait confié à Paul. Que je vous le dise dans quelle langue? Ce n'est pas parce que nous crions que nous ne prêcherons jamais le message de Didier, ni le message de Franck. D'ailleurs, les vrais là n'en avaient pas. Ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul, il a dit quoi dans 2 Corinthiens? Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Sachant qu'il est notre Seigneur, il est notre Rédempteur, il est notre divin Sauveur. Alléluia. C'est lui. Maintenant, on prend la photo, on met là,
Et puis bon, les gens disent, ah oui, mais ce sont vos frères. Frère, tout celui qui prêche Branham, tout celui qui veut mettre en exergue Branham, qui veut mettre en exergue quelqu'un d'autre, qui ne prêche pas Jésus-Christ, n'est pas notre frère. Bon, peut-être on est frère humain, hein? Comme le Seigneur a dit à Caïn, où est Abel ton frère? Peut-être on est ça. Mais en tout cas, le fil qui nous lie au Seigneur est celui qui te lie à Branham. Et tu as même la possibilité de faire des grandes déclarations pour que les gens... Ah non, 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 frère, c'est pour faire le buzz. Quel buzz? Notre seul buzz, je ne sais même pas si c'est buzz ou c'est buzz, c'est de prêcher Jésus. Quand les gens regardent nos prédications, qu'ils trouvent là-dedans Jésus. Non, 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 frère, nous avons décidé, vous voyez, avant, les gens n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Mais frère, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Ah non, non, maintenant, quand Jésus est venu, on a baptisé au nom de Jésus. Frère, même si quelqu'un est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est faux. Oh. Quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est faux. Dites encore Amen. Moi, Didier, je ne suis pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Oh, oh. Frère Didier, là, tu nous compliques. Hein? Alléluia. Mais les étudiants du désert comprennent déjà. Et vous allez entendre l'amen maintenant. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons en Guadeloupe un frère qui s'appelle Christus. C'est dans sa langue, ça veut dire Christ. Et de Jésus-Christ, il y en a plein en Espagne. Mais le seul devant lequel tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur, il en est un seul. Amen. Lui, il est différent. Il est né par une naissance virginale. Il n'est pas né comme nous. Mais en toute chose, il fut tenté comme nous. Mais la Bible déclare qu'il n'a point péché. Si Jésus n'avait fait qu'un petit péché, bien aimés frères, nous ne serions pas sauvés. Car le sang de Jésus-Christ très pur a permis que nos péchés soient ôtés. Que Dieu soit loué. Ce matin, quand j'entendais le témoignage de ma sœur, excusez-moi, j'entends le témoignage, j'ai dit, Seigneur, je l'ai entendu depuis jeudi. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais être comme un ancien juif maintenant. Parce que le témoignage me fait tellement du bien. Que Dieu soit loué. Excusez-moi, frère, chez moi à la maison, j'ai levé le pied comme... Frère, il y a des témoignages qui te rendent vivant. J'ai levé le pied, j'ai dit, Evenu shalom. Frère, si vous allez avec nous en Israël, vous verrez que les Juifs... Hein, et quand ils veulent chanter le Yom Kippour, le grand pardon, ils lèvent le pied. Et bon, je ne veux pas que vous vous alliez maintenant. Oh non, non, là-bas, ils dansent. Frère, nous ne dansons que quand le Seigneur a fait de grandes choses. Et ça, je peux tourner. Hein, on était avec un guide, il dit, mais vous chantez comme ça, mais nous, on le chante en dansant. Que Dieu nous bénisse. Donc, bien-aimés frères, nous devons prêcher ce Jésus. Donc, sans tenir compte du temps de l'ignorance, il veut que chacun puisse se repentir. Repentons-nous et prenons notre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Vrai. Regardons ici dans Luc 19 concernant Zachée. Toute la parole aujourd'hui a été tellement puissante et merveilleuse. De la chute à la rédemption, de la rédemption au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ne verra le Seigneur que celui qui est sauvé, que celui que Dieu a racheté. Alléluia. Et qui est rempli de son esprit. Amen. Ne l'oubliez pas, bien-aimés frères. Soyons dans cela. Que Dieu soit loué. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il fallait qu'il en garde un peu. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, alléluia, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison.
parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée, là, qu'on critiquait par tout le quartier, tu vois, un homme de mauvaise vie. Bien aimé frère, quand Dieu t'a racheté, même le ciel le respecte. On dit, il y a une grande joie pour un qui était pécheur et qui donne sa vie au Seigneur. Il y a une joie, c'est là que nous pouvons chanter. Et venu shalom, allez, alléluia. C'est notre Dieu de paix, le Seigneur de gloire. Mais nous ne chantons pas que ça comme les Juifs, ils ne comprennent rien du tout. Nous chantons le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des cantiques nouveaux au nom du Seigneur. Nous ne louons que le Seigneur. Ne louez jamais Branham. Bien aimés frères, des fois les gens disent, et frère Franck le dit ce matin, quand les gens viennent, ils disent, mais est-ce qu'on ne peut quand même pas nous parler de Branham? On ne nous parle que de la Bible. Bien aimés frères, Branham lui-même a tenu ce livre, je vais prendre celui-là, a tenu ce livre et il a dit aux yeux du monde entier, ce livre est mon absolu. Voilà notre absolu. Notre absolu, ce n'est pas Branham. Notre absolu, ce n'est pas Ewald Ford. Mais notre absolu, c'est la Bible. Mais cette Bible a été prêchée par les hommes. Que Dieu soit loué. Personne ne pouvait savoir ce qui en était du baptême véritable. Et disons aussi ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne pouvait le savoir. Lui-même était dans une assemblée baptiste. Tous, ils étaient baptisés dans la Sainte Trinité. C'est ça le problème. Même son prédicateur, Davis, baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et Branham est là-dedans comme ancien. Et puis, il dit, prédicateur Davis, je voudrais que moi, Branham, tu me baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Davis lui dit, non, Branham, ici chez nous, on ne baptise pas en ce nom-là. Nous baptisons dans les titres, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, mais si tu vois bien, étymologiquement parlant, c'est le même nom. Non, bien aimé frère. Exigez que votre baptême soit selon la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Que chacun de vous puisse se repentir et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans une baignoire. Mais l'eau doit arriver. Et le prédicateur, nous surveillons Timothée, des fois il nous envoie les images, comment il baptise là-bas. Parce qu'il y a des gens ici, nous sommes assis des fois avec des gens qui ne sont pas bien baptisés. Dans une baignoire. Il y avait une sœur. À l'époque, elle avait plus de 86 ans. Et puis, le Seigneur a permis qu'elle aille au baptême avec le frère Gilbert. Que Dieu soit loué. Et puis elle arrive là-bas, elle entend le frère Gilbert qui insiste. Frère, des fois, nos insistances sur ce que vous considérez comme détails sont tellement importants. Frère Gilbert, il dit, vous voyez ici, Philippe là, n'est pas entré dans une baignoire. N'est pas entré dans une baignoire. Philippe, tous les deux entrèrent dans les eaux. C'est écrit, hein? Et Gilbert lit ça. Mais comme la sœur là est aimée du Seigneur, que Dieu soit loué. Le Seigneur lui ouvre l'esprit. Hein. Parce que même dans ce que nous prêchons, même si on crie, même si je m'assois ici comme un ange, si Dieu n'ouvre pas ton cœur, tu nous comprendras. Tu nous diras, non, non frère, moi je suis déjà baptisé. Une fois j'ai posé la question dans le bureau là-bas. Ma sœur, tu es baptisée? Je suis baptisé au nom de Jésus. J'ai dit, ma sœur, si c'est au nom de Jésus, c'est faux. Il dit, ah mais comment? J'ai dit, non. Tu me dis comment tu es baptisé. Elle a cherché à raconter tout ça. Et j'ai dit, mais si c'était une chrétienne de l'Assemblée locale de Paris, elle répondrait autrement. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas baptisé comme ça, bien-aimés frères et sœurs, tu n'es pas encore baptisé. Il y a encore de l'eau. Tu peux te faire baptiser. Actes des Apôtres, chapitre 2. Que chacun de vous, il y avait 3000 âmes qui avaient reçu la parole, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons dans Acte 8. Là, nous sommes chez les Samaritains. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Nous arrivons dans Acte 8 avec l'eunuque éthiopien.
Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mon cher, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et Philippe, l'eunuque éthiopien dit, je crois. Quand Philippe a entendu ça, ils arrêtèrent le char. Alléluia. Amen. Les gens pensent que les riches, nous les avons qu'aujourd'hui. Non, frère. L'eunuque éthiopien était riche. Il avait même un chariot. À l'époque, Philippe à pied. Philippe est venu en courant. Alléluia. Lui, il lisait Ésaïe 53, que nous avons écouté ce matin. Je ne vous dirai pas tout aujourd'hui. Nous voulons terminer à l'heure. Que Dieu soit loué. Amen. Et puis Philippe, l'Esprit parle. Je vous ai dit que l'Esprit parle, non? Oui. Philippe court. Il dit, entends-tu ce que tu lis là? Alléluia. Alléluia. Conduit par le Seigneur. Et l'eunuque éthiopien dans son char, et je pense qu'il y avait quelqu'un qui conduisait là-bas, il était tranquille. Il dit, mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Bien-aimé, c'est très important. Tu ne peux pas comme ça. Non, non, non. Moi, personne ne m'a prêché. Frère, il faut que quelqu'un te prêche. Romains chapitre 10, verset 14. Comment croiront-ils si personne ne prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. Philippe est allé rendre témoin, parce que maintenant aussi avec le mot envoyé, frère, c'est devenu un problème. Alors, non, pour être envoyé, il faut la voix audible, il faut ceci, frère. Bien-aimé frère, le Seigneur est capable d'appeler quelqu'un et de lui donner une commission sans voix audible. Amen. Dites encore puissant amen. Tu as reçu gratuitement, mais donne aussi gratuitement. Il n'y a plus de témoignages. On ne veut plus témoigner. Ah non, frère, on attend la pluie de l'arrière-saison. Mais à la pluie de l'arrière-saison, ce sont des grandes choses qui vont se faire. Et ça se fait dans un court instant et nous partons. Que Dieu soit loué. Amen. Mais il y a récompense pour tous ceux qui auront servi le Seigneur, même en petite mesure. Amen. Non, frère, on attend la pluie de l'arrière-saison. Là, le Seigneur va faire des grandes choses. Mais est-ce qu'on t'a dit qu'il fera avec toi? Déjà, tu dors comme ça. Fera avec toi. Ni la prière, tu n'es pas là-dedans. Toujours dormir, distrait. Des petites missions, tu ne fais pas. Tu attends la pluie de l'arrière-saison. C'est bien. Dieu donnera à chacun. Mais même aujourd'hui, dans la petite mesure, nous devons faire un travail. Quel est le nom du Seigneur? Un travail pas pour mettre la confusion avec les gens, non. Le travail du Seigneur est saint. Que Dieu soit loué. Amen. Revenons encore ici. Jésus lui dit, verset 9, le salut est entré aujourd'hui, pas hier, pas demain, dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Ce qui était perdu. Bien-aimés, si nous revenons, la rédemption, bon, c'est pas grave. Nous devons aussi écouter d'autres frères. Alors, ne venez pas me dire, mes frères, tu n'as pas fini toute la prédication. Bon, on a eu tous le temps d'écouter le mercredi. Allez-y encore approfondir. Demain, lundi, on n'a pas prédication. Toi, frère, on doit méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Tous les jours, le croyant doit écouter la parole. Toi, tu attends seulement mercredi. Et d'autres aussi attendent seulement dimanche. Toute la semaine, là, il est libre. Il dit rien. Il fait rien. Non, j'attends dimanche. Et puis on voit ici dimanche, c'est là que les gens, tout le monde a une feuille pour chanter. Regarde où est notre bien-aimée sœur? La semaine même là. Elle est là toujours un petit chant dans son cœur, même dans la semaine. N'attends pas que Dieu. Ne soyez pas simplement des croyants des dimanches. Si vous venez nous voir même dans la semaine, on est cravaté. Mercredi, cravaté. Parce que nous allons voir le Seigneur de gloire. Bon, je ne dis pas que c'est lui qui n'a pas une cravate, et c'est dommage à Paris.
Celui qui n'a pas une cravate, le Seigneur ne le réserve. Même sans cravate, le Seigneur t'accepte. Mais si tu as la possibilité de savoir que mercredi, le Seigneur est aussi là, nous venons devant lui comme le grand roi. Amen. Et nous lui disons, Seigneur, nous sommes arrivés. Bien-aimés frères, la sœur que vous voyez là qui vient de donner le témoignage, Dieu lui avait donné un cœur pour prier de 0h à 5h du matin. Enceinte. Parce qu'on lui avait dit qu'elle a un gros problème de santé. Elle a dit, moi, Dominique, je sais qu'il y a le Dieu vivant. Amen. De 0h à 5h du matin. Il faut avoir les genoux. Que Dieu soit loué. Des fois, nous nous retrouvons avec notre bien-aimé frère pour nos prières de la semaine. Frère, n'attendez pas la prière seulement ici. Et puis quand on prie, on donne le témoignage. Oh non, non, frère, tu veux nous dire que toi, tu pries beaucoup. Je prie, je donne mon témoignage, toi aussi, donne ton témoignage. Nous nous retrouvons des fois, et puis on chante 2 chants. J'ai dit à mon frère, allons-y dans la prière. Et il a lu l'écriture, allons-y dans la prière. Et puis la plupart des temps, je le vois, il tourne. C'est chez moi. Je ne dis pas pour que vous veniez chez moi là-bas. Non, non, non. Chacun chez lui qui prie chez lui. Alors, il s'agenouille. Et moi, je dis, lui, il est encore jeune. Je prends un petit coussin. Je mets sous les genoux. Et on prie là 1 heure, 2 heures. Et quelquefois, pour se lever, tu le verras, lui. Il est encore jeune. Mais moi, des fois, c'est difficile. Mais quand même, la victoire est possible pour ceux qui luttent à genoux. Amen. Frère, quand les balles crépitent, tu vois un militaire là debout en train de montrer sa tête, ce n'est pas un bon militaire. Il faut être à genoux. Que Dieu soit loué. En ce moment-là, frère, il y a beaucoup de situations que le Seigneur connaît, qui veut résoudre, mais il a juste besoin de ta prière. Amen. Faites connaître vos besoins à notre Dieu, car lui répond aux prières. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit ça? Non, 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 frère, nos besoins, c'est qu'on doit les amener aux anciens. Qui vous a dit ça? Vous avez lu ça où? Alléluia. Vous avez lu ça où? Que vos besoins, vous devez les amener aux anciens. Allô? Alléluia. Bien sûr, on ne refuse pas de vous aider dans la prière. Mais scripturairement parlant, les besoins ne sont amenés qu'à Jésus. Je ne fais pas succion dans la parole de Dieu. C'est écrit comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Oh non, 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 frère. Tout, il faut que le frère Didier. Et puis on laisse frère Didier. Il faut que frère Étienne. Il faut que frère Gilbert soit au courant. Bien, frère, même si vous ne mettez pas au courant, vous nous appelez simplement pour la prière. On priera ensemble. Que Dieu soit loué. Voyons, Philippiens, chapitre 4. Le verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Frères, soyons doux. Tu amènes des paroles, tu as préparé des choses pour blesser tes frères. Frère, on ne se prépare pas comme ça. Viens avec des paroles, non, je vais leur dire ça, ils vont m'entendre. Ils jouent avec moi. Frère, nous ne sommes pas dans le royaume d'un homme. Nous sommes dans le royaume du Seigneur. Nous venons ici, c'est pour nous faire du bien. Même dans le foyer, c'est pour vous faire du bien. Ce n'est pas tu es au travail, tu as déjà pris la décision qu'aujourd'hui, il va savoir. Premièrement, il ne mangera pas. Cette décision-là, tu l'as prise où? Dans le métro? Que Dieu nous bénisse. Quand tu reviens à la maison, tu viens avec la douceur. Tu as été peut-être perturbé dans le travail par tes collègues là-bas. Et puis quand on est au travail, on est bien avec son chef. Oh, le chef a dit. Et on arrive à la maison où il y a le vrai chef, on commence à faire de la rébellion. Oh, aujourd'hui, vous allez voir. Il va voir. Déjà, je lui prie, il va manger. Qu'il prépare lui-même. Dans tous les sens du mot. Bon. Excusez-moi. Alléluia. Nous ne sommes pas... Non, frère, si au village on t'entend, on n'est pas au village. On est à Paris. Que Dieu soit loué. Nos fours ne sont pas comme vos fours au village. Nos fours sont soit à gaz ou à électricité.
Donc on n'a pas trop de souffrance. Parce que les gens entendent, non, frère, il a mis le feu, c'est-à-dire il a ramassé le bois. Ici, nous, on ne ramasse pas le bois pour préparer. On a le gaz. D'ailleurs, tu entends, on a même pour allumer le feu, c'est automatique. Des fois, tu es en train de te reposer un peu. C'est quoi ça? Non, ça allume le gaz. Et puis, le feu est déjà là. Et puis, tu prends l'eau, pas à la source, au robinet, calcaire. On met sur le feu. Et ça bout. 10 minutes tout au plus, la semoule est déjà là. Le foufou est déjà là. Si on l'a fait le matin et que ça a pris un peu du froid, on a les fours à micro-ondes. Alléluia. Ça, on explique aux gens qui sont au loin. Qui des fois nous appellent, frère, c'est que tu as prêché là, que les frères commencent à préparer. Lui, il pense au bois, il pense à la rivière. Nous, on n'a pas ça. Que Dieu soit loué. Amen. Que ceux qui ont des rivières respectent leurs rivières. Amen. Et d'ailleurs, la prédication n'est donnée que pour l'Assemblée de Paris. Que Dieu soit loué. On prend le foufou là, on prend le gelé, puis on met dans le four à micro-ondes. Attention, ne laisse pas trop longtemps. Il paraît que c'est ça aussi qui provoque beaucoup de cancers. Bon, allez, cancer ou pas, on avance. Que Dieu soit loué. Vous vous souvenez de Ben? Ben, on lui a dit, Ben, toi, tu dis trop Amen. Et puis Ben dit Amen. J'ai dit Amen parce que c'est la parole de Dieu. Et puis l'homme qui lui disait de ne pas dire Amen, il dit, Ben, je vais te donner les bottes. Chaque fois que tu voudras dire Amen, tu penses aux bottes. Et puis Ben, un croyant véritable, il ne savait pas comment lire la Bible, mais il avait toujours sa Bible. Et chaque fois que frère Branham prêchait, il disait Amen, Amen, Alléluia, Amen. Frère, on arrive là un jour, frère Branham est en train de prêcher, on lui a donné les bottes. Chaque fois que frère Branham disait Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Ben regarde les bottes, il regarde celui qui lui avait donné, il se calme. Il se calme. À un moment, vous savez, on ne peut pas calmer le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. C'est que nous vous disons là, frère, quand le Saint-Esprit t'inspire, va de l'avant. Fais que selon ce que l'Esprit te dit. Et puis à un moment, frère Branham est allé loin. Jésus-Christ a guéri les malades. Il guérit encore aujourd'hui. Il guérira encore demain. Frère, c'est là. Il y a 2 témoignages comme ça. L'autre qu'on lui avait donné le livre de géographie. Vous connaissez tout ça. Bien-aimé frère, quand on est spirituel, on verra toutes choses d'une manière spirituelle. Amen. Et frère Branham dit, Ben, regarde là. Il voit vraiment que ça, si je reste ici comme ça, retenant les Amen là à l'intérieur, ne disant rien, je vais peut-être exploser. Ben regarde, il regarde celui qui lui a donné les bottes, il enlève d'abord les bottes. Que Dieu soit loué. Amen. Soyons comme les anciens croyants. Ben enlève d'abord les bottes, il les met là. Et il saute, il dit, bottes ou pas bottes, Amen. Que Dieu soit loué. Et le propriétaire de bottes regarde, il dit, celui-là ne changera pas. Pour les choses de Dieu, frère, ne nous demandez pas de changer. On est totalement en accord avec ce que notre Dieu fait d'un bout à l'autre. Oh, ben, nous étions où? Philippiens, hein? Que Dieu soit loué. Philippiens 4. Ne vous inquiétez mais en toutes choses, amenez vos requêtes aux anciens. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la confusion. Ah oui, non, frère, comme la sœur est guérie, elle nous avait aussi demandé, on a participé à la prière. Maintenant, frère Didier va donner le témoignage. Ça sera comme si c'était lui. Quand j'ai donné le témoignage ici, vous avez entendu que frère Didier a guéri quelqu'un? Qui a guéri? C'est le Seigneur. Non, frère, non. Si tu veux donner le témoignage, sache que nous aussi, on a participé. Tu as participé où? Que Dieu soit loué. Hein? Parce que pour les malades, nous allons dans Jacques.
Chaque chose a sa place. Jacques, tu peux prier. Ce n'est pas interdit. Nous l'avions vu déjà la semaine dernière. On ne va pas revenir sur la même chose. Mais dans Jacques, il est dit ceci. Jacques chapitre 5. Est-ce que vous aimez la parole? On nous dit, le verset 7, hein, soyez donc patients et tout ça. Ne vous plaignez pas les uns les autres, verset 9. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Amen. Verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ainsi de suite et tout ça. Hein? Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Tu souffres de quelque chose, prie. Tu peux nous dire, parce que bon, on est avec toi de tout cœur, mais prions. Tu pries, nous prions. Quelqu'un est-il dans la joie? Alléluia. Amen. Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Amen. Amen. Pas seulement le chant. Le chant, là, il y a beaucoup de choses. Hein? Bien-aimé, non, lui, c'est Samir. Je t'attends, je joue toujours ici. Il a une voix velours. Un jour, on va lui permettre de venir jouer son instrument ici. Vous allez être vraiment bien, qu'il chante. Il joue avec un instrument. On n'a pas dit que la voix est un instrument parmi dans tant d'autres. Amen. Tu veux chanter un bon chant comme nous allons le chanter tout à l'heure, parce que je crois, bien mes frères, le Seigneur nous a parlé toute la semaine concernant la guérison de notre âme, de notre corps et de notre esprit. Je crois que cet après-midi, chacun de nous, si tu as un problème, tu vois que ça ne marche pas, tu as prié, tu as demandé au Seigneur. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur te donne pour que tu puisses t'avancer, pas vers le frère Didier, mais vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voulons nous avancer par la foi. Et notre Dieu est capable de te guérir. Alléluia. Dieu a déjà guéri, il guérira encore. Dans Jacques ici, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Qu'il appelle les... Vous connaissez les anciens dans cette assemblée? Qui sont aussi des frères, premièrement des disciples, mais qui sont des frères, et puis le Seigneur les a placés comme anciens. Ceux qui doutent, c'est leur problème. Mais on a tellement de témoignages, comment le Seigneur nous a utilisés. Il faut douter de ton propre doute. Amen. Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les anciens de l'Assemblée locale de Paris. Hein? Que Dieu nous bénisse. Hein? Mais je me suis toujours posé la question. Quand frère Franck nous voyait là-bas à Krefeld, vous vous doutez ici de nous. Hein? Qui aime frère Franck? Je vais voir. Qui a aimé? Bon. Vous dites à qui aime, non, frère Didier, on ne va pas répondre à ça. Je pose la question. Qui a aimé frère Franck? De ce côté là-bas. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, vous pouvez voir certaines photos que je ne veux pas publier. Hein. Frère Franck est avec moi tête avec tête, hein, en train de me frotter sur les épaules. J'étais son frère. Les jours que j'ai publié, vous allez voir, hein, frère Franck m'a trop aimé. Qui aime frère Franck ici, au centre ici? Qui l'a aimé? Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Que ça ne puisse pas vous ennuyer, ces questions-là, c'est exprès que je les pose. Qui a aimé frère Franck là? C'était notre frère, hein? Mais il ne nous a pas sauvés. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je me posais des questions chaque fois qu'il y avait la prière pour les malades à la fin. Et moi, je ne suis pas de l'ancien de l'Assemblée locale de Krefeld. Alléluia. Bon, maintenant, vous avez vu ce qui est écrit dans la Bible? Je l'ai compris comme ça.
Nous avons aussi des témoins ici. La réunion était déjà terminée. Vous savez ce que Frère Franck faisait? Il regardait. Jean, Nîmes, tu étais là. Tu l'as vu même t'envoyer. Frère Franck t'appelle. Hein, Étienne? Frère Franck t'appelle pour que j'aille assister à la prière. Frère Gilbert, toi, il ne t'a jamais appelé. Là-bas, que fait? Pour aller. Hein. Tu as dit quoi? Plusieurs fois. Ah! Plusieurs! Hein? Hein? Il regardait. Appelez le frère Gilbert. Mais, papa, si nous étions des discuteurs, frère Franck, nous ne sommes pas de l'assemblée locale de Krefeld. Non. Frère Franck savait que nous sommes des anciens. Vous doutez de quoi? Et on arrivait là, il mettait l'huile dans ses mains et il dit prions. Touchez le malade. Et nous prions avec lui. Vous refusez. Mais lui, le serviteur de Dieu, savait. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aussi, vous pouvez être confiant que la prière de la foi peut guérir le malade? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je cherchais Ouri. Ouri, toujours là-bas au fond. Mets-toi debout, Ouri. Un cancéreux guéri. Amen. Alléluia. Amen. Un cancéreux. Là, lui, on lui a même l'assistante sociale ou l'assistance médicale lui a même montré les cimetières. Frère, je ne passe pas le temps. Hein. C'est pour que nous fassions tous confiance au Seigneur ce soir. Ouri est là. On lui a dit, monsieur, selon les médecins, tu vas mourir dans quelques jours. Donc, signe déjà ici, parce que tes membres là, on doit les découper pour donner certaines choses qui sont encore bien en toi. On doit les donner aux autres. Ouri est là. Ouri a dit, madame, mes membres à moi, même si je meurs, doivent partir complètement. Mais comme j'ai la foi, je crois que le Seigneur me guérira. Frère Kabouya, tu es en train de feinter de dormir. Debout, bien aimé. Frère Kabouya, moi je suis arrêté ici depuis 2 heures. Vous aussi arrêtons-nous. On témoigne le Seigneur. Cancéreux. Que Dieu soit loué. Où est Josué, fils de comment il s'appelle? Gatébel. Est-ce qu'il est là, ma soeur Renel? Ton fils est là? Où est-il? Où est Renel? Oh, Renel peut-être est dans la petite. Ton fils est là? Oh, il n'est pas là. Enoch. Frère, le cancer aujourd'hui attrape même les petits-enfants. C'est un jeune, hein? Renel, tu peux confirmer que ton fils a été guéri? Hein? Mais mets-toi debout un peu, à sa place. Des fois, la foi des parents peut s'exercer dans ces conditions-là. Bien aimé, cet enfant-là, un jeune, il n'avait pas encore combien d'années? 14 ans à l'époque. Le cancer l'a pris. Frère, Enoch est venu ici en chapeau parce que les cheveux étaient partis. Merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit... Nous disons ça parce qu'il y a des gens qui cachent leur maladie ici. Il y a des croyants qui pensent qu'un croyant, normalement, ne peut pas tomber malade. Frère, un croyant peut tomber malade, mais le problème, c'est que quand le croyant tombe malade, il va auprès du Seigneur et le Seigneur le guérit. Amen. Que Dieu soit loué. Tu peux avoir de difficultés. D'ailleurs, le Seigneur a dit dans sa parole, quand les gens pensaient que non, en tout cas, tu vois, cette maladie, ça vient parce que ses parents ont péché ou lui-même. En tout cas, frère, ce n'est pas normal. Bien aimé, que personne ne te mette sous le joug du péché, parce que le Seigneur a pris le fardeau de nos péchés. Michée chapitre 7, vous l'avez entendu? Et il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Tu crois, fais confiance au Seigneur. Amen. Mais que personne ne vienne te dire, c'est parce que tu as trop péché. Tous nous étions des pécheurs. Tous. Et aussi Ewald Frank. Il l'a dit, hein. Frère, Ewald Frank a vu même l'enfer. Il dit, Seigneur, je suis perdu.
Il dit, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous ici a déjà connu ça, mais moi je l'ai connu. Ah, vous n'aviez pas écouté? Amen. Et il a invoqué le nom du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont toujours été saints. Quand vous le voyez là, oh, c'est le prêtre. Non, frère, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a donné le don gratuit. Alléluia. L'homme a la capacité de faire beaucoup d'erreurs, mais celui qui n'a jamais commis un quelconque péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a tous sauvés pour sa sainte gloire. Amen. Oh, le temps me manquerait de vous parler encore de quelques-uns qui étaient vraiment bons. On parle aujourd'hui du cancer, mais beaucoup ont été guéris de maladies terribles. Ma soeur, mon frère, si tu as quelque chose qui te dépasse, qui peut aussi nous dépasser. Il n'y a personne qui a la prétention. Ah, moi, mon frère, vous savez, j'ai la foi. Quand je prie, le Seigneur guérit. Tous nous dépendons du Seigneur. Amen. Même quand on dit foi, là, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul qui puisse guérir, mais il guérit selon sa volonté. Amen. C'est tout. C'est ça l'absolue vérité. Qu'il appelle les anciens qu'il prie pour lui. Il y a encore un autre processus. En loignant au nom la prière de la foi, alléluia, sauvera et le Seigneur et s'il a commis des péchés, il faut que vous lui posiez des questions sur ses péchés. Non, il lui sera Amen. Et conseil, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste, le Seigneur met même la justification sur les anciens, a une grande... Élie était un homme de la même nature que... il priait avec instance. Nous prions avec instance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu as fait à la veuve de Naïm, ce que tu as fait à tel frère, ce que tu as fait à telle sœur, fais-le aussi pour notre frère. Amen. Si nous voyons que la situation persiste, nous avons encore une autre procédure. On va dans le jeûne. Alléluia. Amen. Et on dit au Seigneur, parce qu'au Seigneur, il ne faut rien cacher. Seigneur, on est entré dans les jeûnes. Mes frères, pas seulement le jeûne pour les maladies, on peut même jeûner pour l'Église. On dit l'Église était en jeûne et en... Non, on ne jeûne pas, mais par contre, on est prêt à critiquer les petites choses que les serviteurs de Dieu font. Non, frère, ne soyons ni dans le murmure, ni dans la critique, mais aimons le Seigneur de tout notre cœur. Amen.